Bonjour, bonjour. Bienvenue en ce temps de prière, d'offrande du matin, en ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Merci Seigneur. Merci parce que ce matin, tu nous as permis de venir dans ta présence, afin de pouvoir te rendre un culte agréable. Merci Seigneur. Ce n'est pas un acquis d'être tiré du lit et de se lever afin de se tenir dans sa présence. Selon ce que tu as dit dans ta parole, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors je suis dans la joie de venir me tenir dans ta présence. Bien-aimé, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu peux te tenir et venir dans la présence de notre Dieu qui nous a convoqués encore ce matin? Parce que c'est lui qui nous convoque tous les matins en ce temps d'offrande du matin. L'offrande du matin pour faire monter à lui des sacrifices d'agréable odeur, faire monter vers lui des appréciations. Au Kabashaya, nos offrandes, livrer nos corps à lui et à lui seul, nous abandonner à lui et à lui seul. Seigneur, ce matin, reçois ce parfum qui monte en toi, reçois ce sacrifice qui monte en toi comme un parfum d'agréable odeur. Nous voulons nous tenir, nous voulons alors, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton assistance, nous avons besoin de toi, parce que nous ne savons pas comment il convient de prier, comment il convient, Seigneur, d'adorer, comment il convient de louer. Nous ne savons pas, c'est toi qui nous communiques à l'instant même, c'est toi qui nous parles, viens parler à nos cœurs, viens parler à nos cœurs ce matin, parce que nous voulons t'offrir à ce sacrifice d'agréable odeur. Aya débauché des babasaya. Que ta présence soit manifeste, que ta présence soit palpable en ces lieux. Ah, viens te mouvoir comme jamais. Viens te mouvoir comme jamais. On a bauché des babaya. Toi qui as dit à travers la bouche de ton serviteur, apôtre Ivan, que nous sommes propulsés dans cette saison, la saison de 1000 fois plus, cette dimension que nous attendons, que nous voulons voir manifeste, et que nous savons, quand tu dis une parole, tu dis un mot, la chose s'accomplit. Alors nous saisissons cette parole et nous savons, nous rentrons dans la dimension de 1000 fois plus, la dimension de la gloire, la dimension de la gloire. C'est pour cela, Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas reculer, mais d'avancer, parce que ce que tu nous as montré est glorieux. Adaboshaya, c'est pour cela nous disons, oh, gloire. Est-ce que tu peux répéter avec moi, oh oui, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau, oh gloire, oh je viens te dire gloire, je viens t'annoncer gloire. Gloire à l'agneau, je viens te dire, oh c'est gloire, c'est la saison de la gloire, gloire, c'est la saison de la gloire, gloire.
à l'agneau. Je viens t'annoncer une saison de gloire. Adaboshaka la gloire. Oikadaboshana la gloire. Gloire à l'agneau. Andeboshende baba 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 shende baba. Yekadabraka baba 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 boshana baba baba boshana. Yekadaboshende baba baba boshana. Est-ce que tu es conscient que nous sommes dans une autre saison? Est-ce que tu es conscient que nous sommes propulsés dans une autre saison? Est-ce que tu es conscient que nous avons choisi, nous avons changé de saison? Au Kabashana Baba, Yekadabraka Baba Babush, Yekadeboshaya gloire. Oh, gloire. Oh, Kabraka gloire à l'agneau. Gloire, oh, gloire. Oh, Nabashaya gloire. Gloire à l'agneau. Est-ce que tu peux encore le dire? Gloire, gloire. Oh, Kabashaya gloire. Oh, Tabashata baya gloire. Oh, à l'agneau. Oh, débaucha gloire. Oh, je viens te dire gloire. Je viens t'annoncer gloire. Gloire à l'agneau. Est-ce que tu peux encore le dire, oh gloire, gloire? Ah, nous avons changé de saison. Ah, bien-aimé, nous avons changé d'époque. Nous sommes dans une autre saison. Tu dois prendre conscience. Oh, et tu dois prendre conscience que au Kadeboshaya. Merci pour hier, Seigneur. Merci pour hier. Akadaboshaya. Maintenant, au Koboshaya. Oh, nous annonçons la saison de la gloire, comme ça a été annoncé par ton serviteur apôtre Ivan. La saison de 1000 fois plus, la dimension de 1000 fois plus, la dimension qu'on débauchait des babaya, oh, de la vie de l'esprit, la dimension pour la motivation et l'amour de Dieu. La motivation et l'amour de Dieu. La gloire, gloire à l'agneau. Est-ce que tu peux encore le dire? Gloire, 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 aucun gloire. Oh oui, je viens te dire. Oh, je viens t'annoncer la nouvelle saison, la nouvelle saison. Et nous avons été propulsés dans une autre dimension. Alors tu dois marcher la tête haute. Oh Kabashana, parce que l'avenir est glorieux. Ayandebosha, l'avenir est glorieux. Oh Kodebosha, tourne ton regard vers Jésus le Christ. Parce qu'il est en train de t'amener, il est en train de te propulser, il est en train de te propulser dans une saison de gloire. Une saison de gloire, comme jamais. Oh, nous sommes des solutionnaires des problèmes. Nous sommes la solution. Oh, pour le monde, oh, on viendra chercher des solutions chez nous. Alors préparez-toi. Est-ce que tu peux élargir l'espace de ta tente? Parce que la saison de la gloire est là. La saison de la gloire. La saison de la disette est révolue. La saison de l'abondance est là. La saison de Canaan est là. La saison de la maturation, de la croissance, de l'expansion. C'est ça. Oh, Koboché de Baba Baba Bocha. Oh, je viens te dire. Oh, je viens te dire. Bien-aimé, bien-aimé, tout ce que nous faisons, c'est prophétique. Tout ce que nous faisons, tu dois savoir, c'est prophétique. Nous ne suivons que l'esprit. Là où l'esprit
prend le chemin et nous suivons. Nous savons qu'il est venu pour nous. Il est venu pour nous préparer. Il est venu pour nous préparer, pour nous amener à un lieu qu'on appelle le Canaan. Le lieu de l'abondance. Le lieu où nous allons nous multiplier, où nous avons la vie et nous nous multiplions. Afin de remplir toutes choses, afin d'assujettir, ça veut dire contrôler, et afin de dominer. Ah, bien-aimé, cette saison, c'est maintenant. Alors tu dois prendre conscience que cette saison, qui a été tant annoncée, mais la saison est là. La saison de l'abondance est là. La saison où le Seigneur nous met au large. Merci Seigneur pour le passé. Ebenezer, toi qui nous as toujours secourus. Maintenant c'est Rehoboth. Maintenant c'est Rehoboth. Le Seigneur nous met au large. Akadabashaya. Ça a été annoncé par nos pères. Annoncé par apôtre Ivan, apôtre Mohamed Sanogo. Ils ont tous annoncé cette nouvelle saison. Alors bien-aimé, tu dois prendre conscience. Tu dois te lever. Toi qui dormais, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Parce que tu es rentré dans une nouvelle saison. Et que Christ est prêt à te éclairer. Parce que c'est la saison de la gloire. C'est la saison où tu vas marcher sur la terre et tu vas opérer le ciel ouvert. Les miracles, les signes et les prodiges se manifesteront en abondance. Oh, Kabrachada, Babababosha. Tu dois saisir cette parole parce que c'est une saison de gloire. C'est une saison de gloire. À l'agneau. Est-ce que tu es en train de dire gloire, 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 gloire? Oh, gloire, il y a des bouchers. Oh, kabachadabaye. Ah, Seigneur, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir? C'est que tu annonces, révèle l'amour, ton amour envers nous, ton amour. La qualité de la parole que tu envoies révèle ce que tu veux faire, révèle ce que tu veux accomplir. La qualité de la parole que tu envoies, au Kabashanda, parce que tu fais tout par ta parole. Tu as fondé la terre par ta parole. Donc au Broshanda, quand tu envoies une parole, c'est pour transformer, c'est pour bâtir, c'est pour relever, c'est pour changer. Brashanda, parce que tu as tout bâti avec ta parole. Et quand tu envoies une telle parole, une telle qualité de ta parole, c'est pour transformer, c'est pour changer, c'est pour nous propulser. Alors nous sommes reconnaissants parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. C'est que tu dis, tu l'es quand tu l'accomplis. Oh, 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 il y a des roches. C'est pour cela que je suis dans la joie, je peux célébrer gloire. Oh, je viens te dire, je viens t'annoncer, quand des roches et quand la roche. Alors bien aimé, quand tu vois tout ce que le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir, tout ce que le Seigneur est en train de préparer, alors tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience. C'est lui qui est derrière. C'est lui qui est en train de préparer tout cela. Alors toi, tu dois simplement, par la foi, accepter cette parole et marcher dans cette parole. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ah, bien-aimé, le visible sort de l'invisible. Avant que ça soit manifeste, c'était d'abord dans l'invisible, dans la pensée de Dieu. Alors quand Dieu annonce,
c'est dans l'invisible, mais ça va se manifester. Et nous avons vu, quand nous regardons la terre, quand nous regardons ses ouvrages, dans ses ouvrages, quand nous regardons Dieu dans ses ouvrages, nous pouvons attester que tout ce qu'il a annoncé, il a manifesté. Alors quand il annonce la saison de 1000 fois plus, nous pouvons attester que ça s'accomplira. Aïe, c'est pour cela que tu dois dire gloire, gloire. Et de Boshai, que ça se manifestera. Parce que par ta parole, tu bâtis, par ta parole, tu relèves, par ta parole, tu changes, par ta parole, tu transformes, par ta parole, tu métamorphoses, par ta parole, tu transformes cette église. Au Kabash, tu la transformes par ta parole. Au Kabash, tu fais lever, tu suscites des piliers dans cette église, des hommes et des femmes qui croissent spirituellement, qui deviennent forts, des malabars spirituels, des colosses spirituels, des choix de guerre spirituelle, au Kabashanda, afin de prendre possession de l'héritage que tu nous as donné. Parce que c'est la saison de la gloire, c'est la saison où nous ne devons pas reculer, nous devons avancer et prendre possession de ce qui est à nous. Parce que, au Gabon, tu l'as annoncé, quand tu dis, tu l'accomplis. Cette parole ne reviendra pas à nous sans effet. Elle accomplira le mandat pour lequel elle a été envoyée. C'est pour cela que nous sommes dans la joie, parce que nous annonçons et nous nous réjouissons en espérance. Est-ce que tu es en train de te réjouir en espérance? Réjouis-toi en espérance, réjouis-toi. Aucun débauché débat. Réjouis-toi en espérance. Est-ce que tu es en train de te réjouir? Aucun bachanda bababababouche. Yétada bouché débat. Cobra babababouché dé. Yédabra. Aucun bail. Aïe débauché débat. Aucun bail. Est-ce que tu es en train de célébrer gloire, gloire, gloire? Oh, je viens t'annoncer gloire. Alayo, ande boshanda gloire, ande bokode gloire. Oh, ande bosh gloire, gloire, oh, alayo. Bien-aimé, par la parole de Dieu, l'univers a été formé. Dieu bâtit par sa parole. Alors c'est pour cela que tu dois faire attention à la parole prophétique qui est annoncée. La parole prophétique qui a été libérée. Quand la parole sort du trône, ça veut dire que Dieu a déjà jugé. Dieu a déclaré, il a parlé. Alors ça se manifestera. Est-ce que tu saisis cette parole? Est-ce que tu gardes cette parole? Est-ce que tu cours avec cette parole? Quand Dieu parle, il faut qu'on trouve la foi. Si on ne trouve pas la foi, cette parole peut être ralentie pour la manifestation. Le peuple d'Israël a tourné dans le désert pendant 40 années. Ne devait pas tourner autant d'années dans le désert. Mais parce qu'il n'y a pas eu la foi. Ils n'ont pas eu la foi à ce qu'ils avaient entendu. Le peuple d'Israël devait rentrer beaucoup plus vite à Canaan. Mais cette parole a été libérée, mais il n'a pas trouvé la foi. Bien-aimé, la parole des dieux déclare dans Hébreux 4, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ah, bien-aimé, quand Dieu envoie une parole, quand Dieu envoie une qualité de telle parole, nous avons besoin de manifester la foi. Une foi forte, afin de croire à l'immensité de ce que Dieu veut faire.
Une foi grande et une foi forte, afin de croire à l'immensité de sa grandeur, la dimension de 1000 fois plus. Une foi ferme, afin de résister à toute voix qui vient te dire non, ça ne se manifestera pas. Ce n'est que des paroles, ce n'est que des slogans. Tu as besoin d'une foi ferme pour tenir. Il a dit résiste au diable, il s'en ira loin de toi. Tu as besoin de la foi, une foi forte et une foi ferme, afin de résister, afin de tenir contre les voies de l'ennemi, pour que tu sois découragé, pour que tu ne marches pas sur la base de la parole qui était envoyée. Pierre, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de nous accrocher à ta parole, parce que ce que tu annonces est beaucoup glorieux. Et nous voulons voir cela. Ah, il n'y a que la foi qui nous permet de voir cela manifester. Alléluia. La parole de Dieu déclare aussi dans Luc 18, Luc 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous crions à lui. Nous faisons des campagnes de 24 heures, des 48 heures non-stop, des 72 heures de prière non-stop. Prière, supplication, Kadabacha. Jeûne, prière, supplication non-stop. 24 heures, 48 heures, 72 heures. Afin de crier à lui, afin de parler à la montagne et de crier à notre Dieu. Parce qu'il a dit, quand le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre de toute sa détresse. Alors quand le Seigneur a entendu les cris de ses enfants, la parole de Dieu ici dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, les choses de Dieu peuvent être annoncées, mais ça tarde parce que, à la fin de compte, il n'y a plus la foi. Il n'y a plus la foi. Souvenez-vous, le peuple d'Israël a passé 40 années dans le désert parce qu'il n'y avait pas la foi. Apôtre Ivan, notre papa, a annoncé la saison, la dimension de 1000 fois plus. Est-ce qu'il y a la foi dans ton cœur? Est-ce que tu as la foi à l'intérieur de toi? Est-ce que tu crois à ce qu'il dit? Est-ce que tu crois à ce qui a été annoncé? Si tu crois, tu vas rentrer dans cette dimension. Si tu crois, tu rentres dans cette dimension. Est-ce qu'il y a la bachanda babababo chédeba? Est-ce qu'il y a babababosha? Élevez la voix kabracha. Tu dis fortifie-moi, 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 fortifie. Oh débauché de baba. Fortifie-moi, 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 oh Seigneur. Fortifie-moi, 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 Seigneur. Fortifie, fortifie-moi, 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 fortifie-moi,
Fortifie-moi, fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, 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 Seigneur. Est-ce que tu peux le dire? Fortifie-moi. Seigneur, accorde-nous la grâce de croire à cette parole, parce que nous voulons que tu trouves la foi quand tu viendras dans ta gloire, quand tu viendras dans ta gloire pour manifester cette parole. Nous voulons que tu trouves la foi. Trouve la foi dans cette église. Est-ce qu'il y a 120 membres? Est-ce que tu peux trouver seulement même 120 membres dans cette église? Un baptême de chrétiens, Kobachada, Massipalezo, qui croient à toi, qui croient en toi. Est-ce que tu peux trouver la dîme de cette église, la dîme de la méga church, la dîme de la méga church, la dimension de 1000 fois plus. Toi qui veux nous propulser à plus de 10 000 membres, jusqu'à 100 000. Toi qui veux, tu veux que nous puissions nous multiplier. Tu veux que nous puissions remplir toutes les choses, remplir cette ville et les villes environnantes, afin d'assujettir et de dominer, parce que nous sommes dans la saison de la domination, la saison de la domination, la saison du règne de Dieu, la saison où ils vont venir chercher des solutions chez nous. Dans les églises, dans le corps des Christ, nous avons des solutions. Nous avons des solutions. C'est pour cela que nous avons besoin que tu nous fortifies ce matin. Viens fortifier mon frère, viens fortifier ma soeur, afin de croire à cette parole. Nous croyons que tu existes. Nous croyons que tu es sur les trônes. Et que nous croyons que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Hébreux 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi a deux volets. Le premier volet, c'est l'espérance. L'espérance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Tu dois croire à cette parole. Tu dois saisir cette parole. Et tu dois te dire, moi j'ai la ferme conviction que ça va s'accomplir. Alors, quand tu crois à cela, il y a une seule chose que tu peux faire maintenant, c'est que tu te mets en mouvement. Afin de démontrer, avant que ça se manifeste, toi tu dois déjà être en mouvement. Si tu n'es pas en mouvement, rien ne va se passer. Le peuple d'Israël, quand il s'avançait, ils s'avançaient pour traverser le Nil. Ils se sont arrêtés. Ils sont arrivés à un niveau, ils voyaient, mais ils ne savaient pas comment traverser. Et le Seigneur a dit, mais pourquoi vous murmurez? Dis-leur d'avancer. Je n'ai pas dit de vous arrêter. Pourquoi vous vous arrêtez? Tu arrives devant l'obstacle et tu t'arrêtes. Non, n'arrête pas. Tant que Dieu n'a pas changé de parole, de toute façon, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas de parole. Quand il dit mot, il accomplit. Quand il dit un mot, il accomplit. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors s'il dit avance, même si tu vois
Tu vois, il y a de l'eau. L'eau n'est pas retirée, ne s'est pas encore retirée. Mets tes pieds dans l'eau et l'eau va se retirer. Et ça se retirera. C'est ça la démonstration de la foi. Le Seigneur a annoncé à travers la bouche de son serviteur apôtre Ivan la saison de 1000 fois plus. Alors, tu dis 1000 fois plus, ça veut dire le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, tu sais que tu es un libérateur. Alors marche. Va chercher les âmes. Va rencontrer des personnes. Va. Ne reste pas chez toi. Démontre cette parole. Démontre. Va faire des rencontres. Va faire des belles rencontres. Et tu vas voir. Le Seigneur va te donner des personnes. Au cabrache des babas. Oh, qui sont attachés à ton couloir. Attachés à ton couloir. Attachés à ta destinée. Au kandaba shandababa. Tu marches par la foi. N'attends pas. Commence à aller vers les personnes. Parce que là, tu verras la dimension de 1000 fois plus. Tu verras, le Seigneur va t'envoyer de personnes. Dans cette église, Impact Centre Chrétien Massif Palaiso, commençons à aller vers les âmes. Allons gagner les âmes. Faisons des sorties. Allons, les sorties d'évangélisation partout. Allons remplir toutes les choses. Remplir toutes les choses. Remplir la ville. Allons. N'attends pas quand la dimension, quand la saison est arrivée, quand la parole est sortie. Il y a des rochers. Tu dois rendre grâce pour cette parole. Tu dois te mettre en mouvement. Et le Seigneur est prêt de confirmer cette parole. Tu dois faire la démonstration. La démonstration. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore comment ça va se manifester. Mais tu sors. Chaque semaine tu sors pour aller gagner les âmes. Pour gagner les âmes. Parce que la dimension de méga church, ça doit s'accomplir. Ça se manifestera dans nos vies. Dans ton domaine professionnel, va chercher, combat chaya, va jeter les filets, jette encore les filets, jette encore le filet. Là où tu n'avais pas l'abondance, maintenant c'est la saison d'abondance. Je t'annonce la saison d'abondance, la saison d'abondance, la saison. Le Seigneur te met alors au large, il te met au large. Ne recule pas, tu avances. Ne recule pas, tu avances. Parce que notre Dieu, il a dit, il est fidèle et juste pour accomplir ce qu'il a dit. Verset 2, la parole de Dieu dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors, pendant tous les livres de Hébreux, le Seigneur est en train de parler des héros de la foi. C'est pour nous donner un témoignage. C'est pour nous montrer que nous aussi, quand tu as entendu cette parole, tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu ne peux pas reculer. Alors tu dois dire, fortifie, fortifie, fortifie-moi, fortifie, fortifie, oh fortifie. Est-ce que le rabachana, est-ce que tu es en train d'élever la voix pour demander à lui, pour crier à lui, fortifie, parce que il est débauché, il veut le faire, il veut l'accomplir. Est-ce que tu peux aller dire, tu peux le dire, fortifie, fortifie. Est-ce que tu t'élèves pour aller trouver, aller visiter ton frère, aller visiter ta soeur dans cette saison où l'amour de Dieu doit être palpable, l'amour de Dieu doit être sans hypocrisie. Tu dois aller vers ton frère, ta soeur, afin que la prophétie soit accomplie.
Aïe d'abord, cette prophétie doit s'accomplir. Nous devons marcher dans l'amour. Nous devons marcher dans l'amour parce que la motivation de Dieu, c'est l'amour. Il fait tout par amour. Dieu est amour. Il fait tout par amour. Si nous n'avons pas d'amour, si l'amour est avec hypocrisie, alors cette dimension ne pourra pas s'accomplir. À cause des lois et des prophètes, de la loi et des prophètes, tu dois aimer Dieu, aimer ton prochain. À cause de la loi et des prophètes, ça veut dire qu'on cette parole est déterminée, est conditionnée. Si tu marches dans l'amour, si tu marches par l'amour, si tu ne marches pas par l'amour, tu ne verras pas cette dimension. Nous ne verrons pas cette dimension. C'est pour cela que nous avons besoin des 4 dimensions de l'amour. C'est pour cela que nous disons fortifie afin de croire à cette parole. Parce que la foi est une monnaie d'échange. Une monnaie d'échange pour recevoir les choses célestes. Quand le Seigneur a annoncé, quand le Seigneur a libéré, c'est une parole qui est sortie du trône. C'est une parole qui est sortie du trône. Alors, nous devons être forts afin de saisir cette parole. Est-ce que tu es suffisamment fort afin que tes bras puissent aller saisir cette parole et l'amener en manifestation dans ta vie, amener en manifestation dans ton église? C'est pour cela que nous avons besoin de la force, parce qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Selon son propre plaisir, c'est lui qui doit le faire, c'est lui qui le fait. C'est pour cela que nous tournons vers lui pour lui dire, nous avons besoin de toi, viens nous fortifier, viens nous fortifier, afin de tenir ferme, afin d'avoir une foi forte. Pourquoi? À l'immensité de ce que tu annonces, et afin d'avoir une foi ferme pour résister aux voix de l'ennemi qui essaye de nous décourager, de nous décourager. Accordez-nous la grâce de tenir ferme, d'être fort, au Boshanda Baba, afin de croire, et de Boshanda. Fortifie, comme de Boshanda Baba, Ganda Boshanda Baba, Yekanda Baba Baba Bosh, Yekanda Boshanda Baba, Ganda Boshanda Baba. La parole de Dieu déclare, verset 5, 11, Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Enoch, il y a un témoignage qui est sorti, il était agréable. Parce que la parole de Dieu déclare, c'est dans Genèse 5, verset 24, c'est qu'Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Ça veut dire qu'il a marché avec. 2 hommes avec Dieu. 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Tu dois être d'accord avec ton Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit, quand il vient, ne résiste pas au Saint-Esprit. Il est venu pour te préparer, pour t'emmener à Cana, à Kabashan. Ne lui résiste pas. Tiens-toi bien à sa présence. Est-ce que tu es en train de l'honorer? Parce qu'il ne pardonnera pas ton péché. Ne désobéis pas au Saint-Esprit. Ne désobéis pas. Tu dois marcher par l'obéissance. Parce que si tu ne marches pas dans l'obéissance, il ne pourra pas marcher avec toi. Marcher avec lui, c'est garder sa parole. C'est garder la parole. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements. L'amour de Dieu. Tu dois garder ce que Dieu dit. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu n'est pas, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une décision. Tu dois garder ce que Dieu t'a dit. Quand tu gardes cette parole et tu marches sur cette parole, alors le Seigneur est en train de se mouvoir avec toi. Il est en train de t'amener dans le lieu qu'il a déjà préparé pour que tu règnes,
pour que tu règnes, pour que tu arrives à l'abondance. C'est ce qu'il fait. Et tu reçois des révélations. Il te montre comme il a enlevé Enoch. De la même manière, il peut te ravir en esprit pour te parler. Il peut t'emmener à la montagne pour te parler, pour te donner des révélations, des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, mais des choses que Dieu donne à ceux qui l'aiment, à ceux qui gardent sa parole. Verset 6, c'est marqué. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. En grec, ça veut dire croire que Dieu est. Croire que Dieu est sur les trônes. Croire que Dieu est là. Il est présent. Quand tu t'approches, est-ce que tu crois qu'il est là? Est-ce que tu crois qu'il t'entend? Est-ce que tu crois qu'il est là? Quand tu rentres dans le lieu secret, tu crois qu'il est là? Tu crois que le Père t'entend? Il t'entend. Il te voit. Et il répond. C'est ce qu'il fait dans le lieu secret. Le Père est là. Viens, approche-toi avec un cœur sincère, avec la plénitude de la foi, avec le cœur purifié de mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Approche-toi de lui avec un cœur sincère. Approche-toi de lui. Cette dimension est trop excellente. Il faut que ça s'accomplisse. Alors le Seigneur envoie cette parole pour préparer son peuple, préparer à la manifestation de cette dimension, la dimension de 1000 fois plus, la dimension d'abondance. Alors, il est en train de préparer son peuple pour dire que la parole a été libérée. Est-ce qu'il y a la foi? Crois que Dieu existe. Crois que Dieu est. Nous croyons que Dieu est présent. Nous croyons que tu es là. Tu es présent et tu agis. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que tu as fait avec les héros de la foi. Tu es capable de le faire avec nous. Parce que tu ne changes pas. Tu es le Père des esprits. Oh, en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas d'ombre de variation. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que tu as fait avec Jésus. Tu peux faire avec nous. Jésus a dit, vous ferez les mêmes œuvres et vous en ferez davantage. Alors je suis candidat. Seigneur, utilise-nous. Parce que nous voulons que les incroyants reviennent à toi en masse. La motivation, c'est l'amour. Nous voulons voir la photo des familles remplies. Remplies. Ne sois pas indifférent, bien-aimé. Ne sois pas indifférent. Le Seigneur, le cœur de Dieu pleure pour le salut des âmes. Le cœur de Dieu pleure pour que les rétrogrades reviennent à lui. Ah, il ne prend pas plaisir. Ne prends pas plaisir à vivre ta vie alors qu'il y a des gens qui souffrent. Ce n'est pas de l'amour. Il fera tout ça à cause de l'amour. L'amour manifeste. C'est pour ça qu'il a envoyé cette parole à travers la bouche de son serviteur, apôtre Mohamed Sanogo, que nous puissions marcher, être transformés par les 4 dimensions de l'amour. Parce qu'il veut faire, mais il faut la motivation. La motivation, c'est l'amour. L'amour. Accordez-nous la grâce. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'est pas le rémunérateur de ceux qui cherchent les bénédictions. Il est le rémunérateur de ceux qui cherchent le Dieu de bénédiction. De ceux qui le cherchent lui, pas cherchent les choses, mais de ceux qui le cherchent.
Accorde-nous la grâce de te chercher comme jamais. Accorde-nous la grâce de tourner nos regards vers toi seul. Pas sur les choses, mais vers ton cœur. Que cet amour soit palpable. Que cet amour soit sans hypocrisie. Que cet amour soit réel. Il veut le faire, il veut le faire. Il veut le faire, il veut faire du bien. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant toutes les personnes qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Ça veut dire qu'il aime, il veut le faire. Il veut le faire, il peut le faire parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il a besoin simplement de ta foi. Aïe, il veut le faire parce qu'il aime. Par amour, il veut le faire. C'est par la foi. Il est de beau saisi ce qu'il veut faire. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Et il veut te donner un témoignage. Il veut que tu témoignes de sa grandeur. Que tu témoignes sa grandeur. Tu témoignes de sa superbe. Et que tu ailles annoncer partout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Afin que le monde, qu'il y ait plus d'hommes qui reviennent à lui. Pour que plus que le cœur des enfants revienne au Père. Et les cœurs du Père reviennent aux enfants. Ah, c'est pour cela nous disons, c'est la saison de gloire. Oh, oh, gloire. Et kada braka babosha, yakada bosha, kode bosha da baba, kaikada bosha de baba, haide bosha de baba, et de basha da baba, et kabraka baba bosha. Marche par l'amour, marche par l'amour. Et les bochas, la motivation c'est l'amour. Le carburant c'est l'amour. Le carburant c'est l'amour. Yekada brachada, yekada boche de baba babosha, yekada braka baba babosha, yekada boche de baba, yekada braka baba babosha, yekada baba babosha, oko boche de baba, yekada boche de baba boche de, yekada braka baba babosha de baya. Bien-aimé, pour qu'un moteur tourne, le moteur a besoin des ingrédients, a besoin des ingrédients pour tourner correctement. Le moteur d'une voiture, d'un avion, a besoin de carburant. Sans le carburant, c'est une panne sèche. Une panne sèche, le moteur ne peut même pas tourner. S'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas avancer. C'est une panne sèche. Une église où il n'y a pas d'amour, c'est une église en panne. La panne sèche, Kadabrakabaya, il n'y a rien qui va se faire. Kadabasha. Pour que le moteur tourne, tu as besoin de mettre du carburant. Sans le carburant, la panne sèche. Quand tu mets le carburant, le moteur tourne. Mais tu as aussi besoin de l'eau. C'est pour rafraîchir. Le liquide de refroidissement. Parce qu'il ne faut pas que ça chauffe. Il faut apaiser. L'élément stabilisateur, tu as besoin de l'eau, l'eau de la parole, l'eau de la nourriture, le carburant c'est l'amour, la motivation c'est l'amour, tu as besoin de l'eau de la parole, la nourriture, mais le moteur
Avec simplement le carburant, avec l'eau, ce n'est pas suffisant parce que le moteur ne tournera pas avec une grâce particulière. C'est pour cela que nous rajoutons de l'huile. Et l'huile, c'est la grâce amenée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu vois, nous aussi, tu as besoin. Tu as besoin, ton âme a besoin de marcher par l'amour. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de l'esprit de grâce. La maturité spirituelle. Tu as besoin de la stature, de la sagesse et de la grâce. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la parole et tu as besoin de la grâce du Saint-Esprit. Alors, tout ce que tu feras, et tu vas réussir. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Tu as besoin de l'amour. Tu as besoin de la foi à sa parole. Et tu as besoin d'y croire, de l'espérance. C'est pour cela que c'est marqué dans 1 Corinthiens 13. Tu dois marcher par amour. Marchons par l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Le carburant. S'il n'y a pas de carburant, c'est la panne sèche. La foi pour faire avancer le moteur. Tu as besoin de la parole, de croire à cette parole, de marcher sur la base de cette parole. Tu as besoin de l'eau de la parole. Tu dois espérer en lui. Tu dois croire en lui. Tu as besoin de l'espérance. Tu as besoin de la foi et tu as besoin de l'amour. Ces trois choses sont importantes. Les choses essentielles que tu dois rechercher sur la terre. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est pour cela, nous bénissons le Seigneur pour ce séminaire merveilleux avec le pasteur l'apôtre Mohamed Sanogo, qui nous a permis de comprendre les 4 dimensions de l'amour. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce dans cette saison de marcher par l'amour, de marcher par la foi, afin de pouvoir voir ce que tu as annoncé, afin de saisir tout ce que le Père a annoncé, parce que cette dimension est possible. Mais nous devons avoir la foi pour ramener cela à manifestation. Nous avons besoin de la foi pour amener cela à manifestation. Nous avons besoin de l'amour pour que ces prophéties s'accomplissent. Parce que les prophéties ne peuvent ne pas s'accomplir. Tu as besoin de l'amour. Manifeste l'amour. Va, marche par la foi. Marche. Va chercher ton frère. Manifeste l'amour. Parce que Dieu a tant donné le monde, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, Jésus le Christ. Il a manifesté l'amour. La motivation, c'était l'amour. Il a donné son Fils, unique Jésus le Christ, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Telle est la volonté. Accordez-nous la grâce au Père de marcher par l'amour, de faire comme toi tu as fait, et de marcher par la foi, et de garder ta parole. Accorde-nous la grâce de toujours espérer en toi. Que ces trois choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Est-ce que tu peux acclamer l'agneau immolé? Est-ce que tu es en train d'acclamer l'agneau immolé? Lui qui a été donné par amour. Et débauché des câbles, l'agneau immolé. L'agneau immolé. Ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé. La motivation c'était l'amour. La motivation c'était l'amour. Et il est arrivé sur la terre. La parole, tu dois croire à cette parole. Si tu ne crois pas à cette parole, si tu n'as pas la foi à cette parole, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, alors tu ne pourras pas saisir ce que Dieu veut faire. Tu ne peux pas rentrer dans ce que Dieu veut faire. Tu dois croire. C'est par la foi. Le monde la terre a été formée. L'univers a été créé. Ayanda Boshanda. Est-ce que tu peux dire oh oh est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Yanda Boshende. Yanda Bashanda. Yanda Bashende. Ayande kande boshana baboshene baba babosha. Yende boshene baba shene. Accordez-nous de marcher par l'amour. Accordez-nous la grâce. Yende boshene baba. De marcher par la foi. Je n'ai pas marché par la vue. Yende boshene baba babosha. Akana boshene baba. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer à mieux que toi. De rechercher toujours ta présence. De rechercher la parole, la présence. La parole, la présence. D'être des hommes et des femmes de la présence de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont dans les profondeurs pour rechercher la parole de Dieu. Pour comprendre la parole de Dieu. Pour saisir la parole de Dieu. Et qui gardent cette parole. Des hommes et des femmes qui montent à la montagne pour expérimenter la présence de Dieu, la présence de Dieu, l'étreinte du Saint-Esprit. Au débauché des babas, c'est dans cette saison que nous voyons la dimension de la gloire, la dimension de 1000 fois plus. Ce que tu as dit, ça s'accomplira dans cette église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, parce que nous avons décidé de marcher avec un amour sans hypocrisie, de manifester la largeur de l'amour, la longueur de l'amour, persévérer dans la largeur, la profondeur de l'amour et la hauteur, l'amour élevé, l'amour qui nous rend inatteignable, inatteignable, l'amour, l'amour de Dieu, l'amour qui peut faire monter tout le monde, afin que tous manifestent sa destinée. À toi qui fais toutes les choses à merveille. Merci Seigneur pour ce moment. Est-ce que tu peux lever la voix maintenant pour rendre grâce? Rends grâce à Dieu pour ce temps conduit par lui. Rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui a conduit ce temps. C'est lui qui a conduit ce temps. C'est lui qui nous a donné les paroles. Nous ne savions pas comment il convenait de prier. Au Kobosh, de demander dans nos prières. C'est lui qui nous a secourus. C'est lui qui nous a rendus capables de nous tenir une heure dans sa présence. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas le bénir? Comment ne pas te bénir? Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as positionnés au torrent. Tu nous as positionnés au torrent. Tu nous as positionnés auprès d'un courant d'eau. Et ta parole n'est pas rare. Il y a un rafraîchissement dans cette maison. Il y a des moments grâce parce que le Seigneur t'a positionné au torrent. Le Seigneur t'a positionné près d'un courant d'eau. Le Seigneur, afin que tu ne manques pas de parole, afin que tu puisses avoir la vie abondante, et que tu t'abreuves au torrent, et que tu produises le fruit à la bonne saison, et que ton feuillage ne se flétrit point. Et des roches, rends grâce pour cette merveilleuse famille. Rends grâce. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce moment béni.
Merci pour la grâce que tu nous as fait. Toi qui nous as fortifiés. Toi qui nous as secourus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Alors que nous clôturons ce temps, Père, nous recommandons cette journée à ta grâce. Que ce jour soit un jour efficace et productif. Partout où nous sommes, que nous soyons des véhicules qui transportent ta gloire. Partout où nous sommes, que nous marchions par amour, la motivation. Et que nous marchions par la foi, pas par la vue, afin de pouvoir saisir ce que tu veux accomplir sur la terre, dans nos vies, dans cette église. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ta présence partout où nous sommes, d'avoir cette vie de prière. Après cette instance de prière, donnez-nous à conserver la vie de prière. Et ramène-nous ce soir à l'atmosphère de prière prophétique, afin de pouvoir être dans ta présence et faire la volonté de Dieu, ta volonté, dire ce que tu as encore à nous dire, parce que tous les jours, tu nous emmènes quelque part. Toi qui nous as positionnés autour, toi qui nous as donné, toi qui as libéré les paroles prophétiques, toi qui nous as donné le Père selon ton cœur, à toi qui nous as positionnés dans cette église. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci pour cette famille que tu nous as donnée. Merci pour ta parole qui n'est pas rare dans ta maison. Merci pour les pères que tu nous as donnés. Merci pour la qualité de la parole que tu envoies dans ta maison. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Amen. Demeurez abondamment bénis et nous vous disons peace.